à toutes et à tous, vous écoutez le Padel Podcast, moi c'est Lucas et aujourd'hui je reçois Clément Gaines et François Azzola. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on est à Eleven Padel, c'est comme ça qu'on appelle le club ici? Ouais, Eleven by Bull Padel, ouais, à Nivelles. Ok, un club intérieur, 7 terrains, Ouais, exact, 7 terrains couverts. et c'est un club dans lequel vous donnez cours de padel via une académie qui s'appelle... Padel Events Academy. Donc, Ok, voilà. vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette académie de padel, ce que vous proposez, où vous le proposez Vas-y, Clem, je te Ouais. laisse commencer, je vais enchaîner après. Padel Events Academy, voilà, ça fait maintenant, si je dis pas de bêtises, à mon avis, 1 an et demi qu'on l'a lancé avec François. On a eu l'idée une fois à deux, voilà, on s'entend bien depuis tout petit et on était tous les deux dans le paddle et on avait envie de créer un petit peu notre propre affaire, si on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. On a commencé à Otigny, au centre sportif des Coquerets. Donc c'est là vraiment que les premiers cours ont débuté avec l'aide de Jean-Yves Mercier, qui est responsable du club là-bas. Et donc voilà, à l'heure actuelle maintenant, notre école Padel Events Academy est dans 4 clubs. Donc à Eleven by Bull Paddle, au centre sportif des Coquerets, au centre sportif Jean Moisse à Mont-Saint-Guibert et à Paddle Park à Braine-le-Château. Donc voilà, les cours se déroulent bien, il y a de plus en plus de demandes, un petit peu comme le paddle de manière générale. Donc voilà, on essaye de répondre à la demande et de proposer des cours cohérents. C'est pas mal parce que c'est la première fois que j'entends qu'il y a une académie de padel qui se développe dans plusieurs clubs à la fois. C'est quand même une vraie opportunité, ça. Clairement, ouais, c'est une opportunité. On s'est rendu compte dans les clubs que voilà, à la base, les clubs, quand ils ouvraient au paddle, ils voulaient rentabiliser leur investissement un maximum et donc ils se préoccupaient pas trop des cours. Mais au final, la demande était là, les gens demandaient des cours, sauf qu'il n'y avait rien qui était organisé. Donc on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas le faire. C'est ça. Maintenant, avec François, on est à deux. On a 5 autres moniteurs qui commencent à donner cours petit à petit dans les différents clubs. Voilà, on essaye d'attirer de plus en plus d'enfants parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore énormément des adultes qui viennent prendre cours, qui jouent même dans les clubs de manière générale. Donc voilà, nous, notre philosophie à long terme, c'est d'essayer vraiment de créer des écoles de paddle plutôt pour les enfants, un peu comme ce qui se fait au tennis, c'est principalement C'est des ça. écoles de jeunes. Même si voilà, pour l'instant, c'est majoritairement des adultes, mais on espère que ça va changer petit à petit. Et alors, un club qui voudrait, qui n'aurait pas des coachs dans son club et qui voudrait vous contacter, vous, ça vous intéresse de vous développer dans d'autres clubs encore? Oui, pourquoi pas dans d'autres clubs. Après, il faut voir le projet, où se situe le club. Nous, on essaye de faire ça bien dans les clubs où on est déjà. Donc, on n'a C'est pas ça. non plus envie de se retrouver partout et puis finalement que ce ne soit pas très très bien organisé. On essaye de garder des cours de qualité avec des profs qu'on forme, surtout François finalement qui passe pas mal de temps à former les autres moniteurs également pour que la pédagogie de tous les cours soit vraiment similaire et qu'on ait la même méthode de travail, on va dire, dans les cours. Donc ça, c'est super important et François s'en occupe et fait ça très bien. Donc voilà, oui, on peut être intéressé. Après, ça dépend toujours un petit peu C'est ça. le contexte, quoi. Alors, toi, François, tu formes les coachs et tu as suivi une formation particulière ou tu continues à te former Moi j'ai fait en fait des études d'éducation physique. Donc D'accord. voilà, j'ai toujours été un peu dans la pédagogie, on va dire. C'est ça. J'adore enseigner. Et on est parti avec Clem quelques semaines en Espagne. On est parti à Alicante, on est parti à Barcelone. Moi j'étais un peu, enfin vraiment un appartement dans le nord de l'Espagne, enfin rien à voir avec la conversation, mais j'ai déjà su quelques petits trucs là-bas. Oui. Et oui, bon voilà, donc moi c'est aussi par rapport à ma propre expérience, voilà, je donne cours de paddle depuis, on va dire, 2 ans et demi, 3 ans. Et vous étiez joueur de tennis à la base. Et on était tous les deux joueurs de tennis à la base, on l'est toujours, enfin surtout Clément, moi je le suis encore un petit peu, mais voilà, pas grand-chose. Et donc voilà, moi je m'occupe principalement d'essayer de former nos profs. Comme Clément disait, voilà, le but c'est que dans les clubs où on a implanté là maintenant, c'est de pouvoir avoir une bonne équipe avec des coachs de qualité. Et donc pour ça, ça prend un peu du temps et C'est voilà, ça. ça va pas venir tout de suite. Donc c'est pour ça que voilà,
peut-être une opportunité dans un autre club, mais en même temps, le plus important, c'est C'est d'avoir d'avoir de la qualité, déjà une- d'abord voilà. là où vous êtes. Exact, ouais, on veut développer d'abord là où on se trouve et que ça se passe bien. On veut pas lancer un nouveau moniteur C'est dans ça. un nouveau club Ouais. sans l'avoir vu, sans avoir vu ses cours, sa manière de faire, etc. C'est vraiment pas l'idée, donc voilà, ça prend un peu de temps. Surtout qu'il y a quand même, je vais dire, une génération de joueurs actuels qui est une génération, comme vous l'avez dit, de personnes, ce sont des adultes. Donc je vais dire, ce sont des joueurs qui jouent padel, mais qui ont appris le padel sur le tard ou qui ont appris le padel parce qu'ils venaient d'un Ouais. autre sport, du tennis, ce genre de choses. Ouais. Ici, on commence, vous touchez, en tout cas avec votre académie, une génération qui va peut-être faire que du padel, qui n'aura Ouais. peut-être jamais foulé un terrain de tennis avant de Ouais. monter sur un terrain de Ouais, padel. c'est clairement le but de l'académie ici. Là, et voilà, c'est parce qu'on a beaucoup d'adultes et voilà, c'est bien aussi parce que Il faut que ça doit- l'académie tourne. quoi. voilà, Déjà. ben voilà, c'est quand même le but, c'est qu'on ait quand même des élèves et qu'il y ait une académie C'est ça. qui tourne. Donc ça c'est bien et on est content d'avoir finalement pas mal de membres au sein de l'académie dans les clubs. Et ben voilà, le but c'est quand même d'avoir, comme Clément a dit, une école de jeunes. Et dans C'est quelques ça. années, ça prendra du temps, mais voilà, on commence tout doucement à avoir des jeunes, surtout à Otigny, le mercredi après-midi, il y a pas mal de jeunes. Oui. Voilà. Et toi, Clément, tu as un rôle au sein de l'AFT Padel, Ouais. qui est un rôle quasiment similaire, c'est de développer le padel auprès des jeunes, si je me Voilà, trompe ouais, pas. je suis directeur sportif, donc il y a pas mal de choses d'autres qui tournent autour, mais oui, l'idée principale c'est de promouvoir le paddle. Donc clairement la cible c'est les jeunes. Après voilà, il y a plein d'autres choses. On a créé maintenant un groupe de travail pour le paddle féminin parce qu'on se rend compte que les tournois c'est plus compliqué pour les dames. Les catégories sont un peu moins remplies, elles sont un peu plus éparpillées, il y a un petit peu moins de joueuses. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions pour faire en sorte que tout le monde puisse jouer et tout le monde soit content finalement. C'est ça. Le but, c'est quand même encore de nouveau de développer. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis moi, mon rôle en tant que directeur sportif, voilà, ça va essayer d'aller trouver peut-être des jeunes talents, ça va aussi à la méthode de calcul de classement, à l'élaboration du calendrier, je touche un petit peu à tout. Donc pour moi, c'est super intéressant, j'apprends plein de choses et voilà, j'essaye de faire part aussi de mon expérience d'ancien joueur de tennis et maintenant joueur de paddle. C'est ça. Donc voilà. Alors, tu parles de talent, on peut considérer que vous faites partie carrément des meilleurs joueurs belges. Toi, Clément, tu fais déjà partie de l'équipe nationale. François, pas encore. J'espère bientôt. On va Bientôt, essayer. on espère. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de prétendre à une place dans l'équipe nationale belge actuellement? À l'heure actuelle, c'est Juan Pablo Abarca qui est le sélectionneur de l'équipe nationale belge. Donc la décision des 8 joueurs, puisque l'équipe nationale est composée de 8 joueurs, la décision lui revient. Il faut faire des résultats et on va dire que les tournois les plus importants sont les 6 à 8 tournois du Belgium Paddle Tour qui ont lieu chaque année, le championnat de Belgique. Et voilà, certains tournois internationaux, il y a une joueuse, Elena Weikart, qui joue les tournois du World Padel Tour. C'est la seule joueuse belge qui joue vraiment à l'étranger. Au niveau des joueurs belges, il n'y en a pas, si ce n'est Laurent Montoisy qui joue en Espagne, principalement des tournois dans sa région parce qu'il habite là-bas. Mais donc voilà, sinon il n'y a pas vraiment de joueurs qui jouent à l'étranger. Il y a Maxime Deloyer maintenant qui s'entraîne 2 semaines par mois en Espagne et qui va sûrement du coup faire des compétitions au niveau international. Et il y a un jeune joueur aussi, Isaac Heusveld en Flandre, qui s'entraîne régulièrement en Espagne et qui joue à l'étranger. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a au niveau international à l'heure actuelle, donc c'est pas énorme. Et du coup voilà, pour prétendre à une sélection, il faut bien jouer en Belgique. Ça aide peut-être d'avoir un partenaire fixe aussi d'un bon niveau pour être sélectionné en tant qu'équipe, puisque c'est un sport qui se joue à 2. Donc c'est toujours compliqué de sélectionner les individualités en ne sachant pas si ça va aller avec un autre joueur ou pas. Mais donc voilà, ça c'est le rôle du sélectionneur et il le fait plutôt bien pour l'instant. Ok, donc ça c'est vraiment le conseil pour tous les jeunes joueurs qui voudraient se tester, c'est jouer des gros tournois, les tournois 1000, les tournois du Belgian Paddle Tour, et puis en fonction d'un bon tirage ou quoi, essayer de faire un bon résultat et un petit peu se démarquer des autres joueurs. Alors, au niveau des entraînements de l'équipe nationale, ça se passe comment? Vous avez, j'imagine qu'il y a un groupe sur lequel vous devez échanger, alors vous retrouvez à un certain moment de l'année ou... Voilà, c'est Paddle Belgium qui s'occupe de ça. Donc Paddle Belgium, c'est une entité qui est dédiée à toutes les équipes nationales, jeunes, hommes, dames et vétérans.
Et en fait, oui, on a un groupe sur WhatsApp, on s'organise des entraînements entre nous, mais il y a aussi Juan Pablo qui s'occupe de la sélection homme et Thomas Deschamps qui s'occupe de la sélection dames. Oui. Il y a des entraînements à certaines périodes de l'année qui sont organisés, qui sont fixes, surtout avant les grandes compétitions, on va dire. Donc là, la prochaine compétition, ça va être le championnat du monde en novembre. Si je ne dis pas de bêtises, on ne sait pas encore le lieu. Mais donc ça, c'est la prochaine compétition. Et a priori, ben voilà, avant la compétition, il y aura certains entraînements qui sont organisés. Ça reste encore un sport fort amateur, on va dire, en Belgique. Donc les joueurs travaillent tous à côté. Peu importe ce qu'ils font, mais les joueurs n'ont pas forcément énormément de temps pour s'entraîner sur le côté, donc voilà, c'est encore le début quoi, à ce niveau-là. La sélection est déjà faite pour cette prochaine échéance ou pas encore? Non, la sélection n'est pas encore faite. Je ne sais pas pour quand Juan Pablo ou Thomas doivent faire leur sélection, mais a priori c'est souvent un mois ou deux avant la compétition, donc ce sera probablement fin de l'été que l'équipe sera connue. Ok. Alors, moi j'aurais bien voulu vous poser une question un petit peu plus spécifique concernant le passage du tennis au padel, parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui passent du tennis au padel. D'après vous, ce serait quoi le meilleur conseil pour qu'un joueur de tennis puisse évoluer le plus rapidement possible et le mieux possible au padel? Je vais laisser François répondre, comme il a fait un mémoire en plus entre le tennis et le paddle, il aura les infos. Ben nous, avec Clem, on a commencé à jouer au paddle un peu par hasard. On a commencé entre nous, entre potes, on jouait à l'Arena à Wavre. Hein. Ouais, il y a 3 ans, on a commencé entre amis comme ça. On a commencé, puis voilà, on y a pris goût, et puis finalement on s'est dit pourquoi pas faire un tournoi. Et puis on a fait notre premier tournoi ensemble. On fait demi-finale au championnat de Belgique. Ouais, c'est juste. En ayant des balles. Bon premier pas. Ouais. Bon premier pas. Et puis voilà, finalement on s'est lancé. Donc il y a pas mal de joueurs de tennis qui sont intéressés par le paddle parce que je pense que, surtout pour l'instant les adultes, parce que je pense qu'à un moment au tennis, t'atteins un peu ton maximum quand tu es adulte. Et donc du coup, les compétiteurs, ils ont plus vraiment d'objectifs. Donc quand tu passes au paddle, c'est vrai que quand tu commences, tu as tellement de trucs à apprendre au niveau tactique, aussi technique, il y a toujours plein de choses. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça intéresse pas mal de personnes. Et, que, voilà, et au niveau des conseils, parce que moi, je donne aussi un petit peu cours du côté de Liège, j'ai toujours tendance à dire, dans un premier temps, penser à ne pas faire de fautes, c'est vraiment un classique, et aussi à ralentir le rythme de jeu. Ouais. Mais dans les meilleures catégories, le rythme de jeu a tendance à la limite un peu s'accélérer par rapport à il y a quelques années, je trouve. Souvent, quand même, quand les gens commencent, ça va dépendre aussi du niveau du joueur de tennis de base. Hein. C'est ça. Quelqu'un qui est B négatif, à la volée, au smash, etc., il aura quand même beaucoup plus de facilité. Maintenant, en défense, c'est vrai que souvent les cours, les gens ont tendance à frapper un peu comme des brutes. Alors que c'est vrai qu'il faut pouvoir contrôler. Défendre un peu plus tranquille, prendre le temps, et c'est ça qui est le plus dur, je pense, au début, c'est la défense quand tu viens un peu du tennis. Quand tu as les bases des volets, etc., ça aide quand même au paddle, ça c'est sûr. Faut pas... Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Lucas, on se rend compte maintenant au haut niveau, si tu regardes un peu les matchs du World Padel Tour, ils jouent vraiment super vite. Alors que, comme toi, en donnant cours au départ à des débutants, on a tendance à leur dire de ralentir, de laisser aller beaucoup dans la vitre pour apprendre à défendre. Et c'est vrai que quand tu vas aller au niveau, c'est pas exactement ça qui se fait. Maintenant, il faut savoir tout faire. Et je crois que quand les gens commencent, ils doivent quand même savoir défendre avec les vitres, ralentir le jeu. Et par la suite, ils vont pouvoir mettre, je pense, plus de vitesse dans leur style de jeu, être plus agressif. Mais au départ, à mon avis, c'est pas la priorité. Donc ça vient dans un deuxième temps, cet aspect un peu plus compétitif au niveau, quoi. C'est vrai que c'est pas facile. Parfois, les gens ils regardent les matchs, ils disent mais c'est ça le frappe tout le temps fort. Mais ils frappent fort au bon moment. Ils sont surentraînés. C'est pas du tout le même niveau, donc c'est pas comparable. Mais ils partent d'exemples, et c'est ça qui est parfois un petit peu difficile, c'est qu'ils partent d'exemples ce sont des joueurs pros qui sont, comme tu dis, super entraînés, qui savent tout faire avec une raquette. Mais nous, en tout cas moi de mon côté, j'ai tendance à plutôt leur dire au départ, cool, on fait pas de fautes. J'organise aussi des matchs orientés où je prends le nombre de fautes directes, le nombre de tentatives de points gagnants, le nombre de points gagnants réalisés sur une partie. Et le constat est que sur une partie où il va y avoir 70 points, dans un niveau 100-200, il va y avoir quasiment 75% des points qui vont se finir sur faute directe. Parce que le rythme de jeu est trop rapide. Et puis après, par contre, je vais passer sur un match orienté avec des 700 ou des 500 où je vais prendre exactement la même notation.
Et sur un même nombre de points, on va peut-être passer à 50%, mais parce qu'il y a beaucoup plus de tentatives de points gagnants et beaucoup plus de points gagnants. Donc ça, je pense Ouais. que ça évolue vraiment avec le niveau de jeu, quoi. Ouais, c'est ça, ça évolue avec le niveau de jeu et avec le temps. Il faut que les gens qui commencent, qui sont 100, 200, bah voilà, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas directement jouer le niveau d'un joueur P1000 ou d'un joueur professionnel qui s'entraîne 4 heures par jour, alors qu'eux viennent jouer 1h30 par semaine en tant que hobby. C'est ça. Donc c'est un peu le décalage et voilà, parfois les gens ont un peu plus difficile à comprendre ça, mais bon, ça fait partie du métier. Alors dans les prochains gros événements ici en Belgique, il va y avoir le World Padel Tour à Bruxelles. Ouais. Il y a un tournoi qui est organisé pour les joueurs belges pour pouvoir avoir une wildcard dans le tournoi, c'est ça? Non, en fait, ce qui a été décidé maintenant, ce que Padel Belgium a décidé, c'est qu'en fait, il y a 3 tournois Belgium Padel Tour qui sont organisés avant le World Padel Tour de Bruxelles. Ils prennent les 2 meilleurs résultats de ces 3 tournois. La personne qui a obtenu les 2 meilleurs résultats lors des 3 tournois du Belgium Padel Tour peut choisir son partenaire avec accord de Padel Belgium. Donc, s'il y a une équipe qui gagne 2 des 3 tournois, ben, ils sont sûrs d'avoir la wildcard tableau final au World Padel Tour. Ok. La deuxième personne qui est la mieux classée avec ce système-là aura une wildcard qualif, pourra également choisir son partenaire et aura une wildcard qualif. Donc ici, les 3 tournois Belgium Padel Tour qui sont organisés avant le World Padel Tour de Bruxelles, ben voilà, sont assez importants parce que clairement tout le monde a envie de pouvoir participer à ce bel événement en Belgique. C'est la première fois, ça a l'air magnifique l'endroit, donc tout le monde a envie de jouer, quoi. Si vous aviez un partenaire, vous pouvez choisir n'importe lequel, avec qui vous pourriez jouer un match. Vous choisiriez qui? Ça peut être Bella, ça peut être n'importe quel joueur au monde. Je jouerais avec mon père, je pense. Il serait content de jouer à un tournoi du World Padel Tour, il n'a jamais encore joué. Si on peut vraiment choisir, j'aime autant jouer avec lui qu'avec Bella, je pense. Moi, je passerai à droite pour pouvoir jouer avec Paquito. Ah oui, quand même. Ouais, je laisserai quand même sa place à gauche. Mais Oui. À contre-cœur. À contre-cœur. Non, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de chance avec mon père, mais bon, on sait jamais. Quoi. Mais c'est un match exceptionnel, hein. Alors, vous, au sein de votre académie, est-ce qu'il y a des prochaines dates que les auditeurs pourraient connaître, où il y a des initiations qui vont être organisées dans certains clubs, ce genre de choses? Les cycles de cours continuent et se terminent à Pâques. Et alors à Pâques, il y a pas mal de stages qui sont organisés. Ouais, on fait pas mal de stages adultes au fait avec l'académie pour l'instant. Ouais. Donc voilà, comme on a dit précédemment, on a quand même pas mal de demandes au niveau des adultes. Donc ici, il y a des stages adultes la première semaine de Pâques, il y a des stages adultes la deuxième semaine de Pâques à Otigny et à Paddle Park. Et alors on C'est fait ça. aussi des stages enfants la première semaine et la deuxième semaine. Donc voilà, il y a pas mal de stages qui sont organisés au sein de l'académie. Il y a déjà pas mal d'inscrits, donc les stages adultes, ça va assez vite. Ouais, ça se remplit. Il y a des très stages vite. enfants aussi? Ouais, il y a des stages enfants aussi, ouais. La première semaine, si je dis pas de bêtises, le premier stage enfant c'est ici, à Eleven by Bull Paddle. Et la deuxième semaine, c'est à Mont-Saint-Guibert, au centre sportif Jean Moisse. Et pour s'inscrire, on va via un site internet, votre Ouais. page Facebook? Tout Via via le la site carte, internet, ouais. ouais. C'est paddleeventsacademy.be. Donc voilà, tout se fait là, les inscriptions. Après, s'ils ont besoin d'une information supplémentaire, normalement toutes les infos sont sur le site, mais sinon ils peuvent toujours appeler. Il y a nos 2 numéros de téléphone qui sont renseignés sur le site où ils peuvent envoyer un petit mail au mail de l'académie. Et logiquement, toutes les informations nécessaires pour pouvoir s'inscrire se trouvent en description du podcast. Donc là, vous pouvez aller voir dans la description, normalement il y aura toutes vos coordonnées. Ok, super. Parfait. Et ben voilà, merci beaucoup les gars, merci pour votre temps et Merci à toi. Bah, merci à toi. Merci bonne d'être venu. chance pour la suite. Merci J'espère vous beaucoup. voir au World Padel Tour à Bruxelles. Ouais, on espère J'espère aussi. ouais. Jouer Galan peut-être Ouais. en quart et lui mettre la race. En cas, ouais, ce serait pas mal ça. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. à toi. Salut.